Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a certains dans les commentaires qui sont pleins de mes soucis de prononciation, de mes problèmes de prononciation. Ici par exemple, il y a Nonce Guillermo qui dit « Juste f'écoute, ça fait très mal aux oreilles, dis donc, en termes de prononciation. » Si bien qu'au début, je n'ai pas compris ceux que tu parlais, de ceux dont tu parlais. Juste f'écoute, en effet, en relisant, je sais pas pourquoi j'ai vu un E ici alors que c'est un A. On parle français ici, on est en France, donc c'est un facoute. Sincèrement désolé pour mon erreur d'hier. Des fois, j'ai un peu des feux sur la langue, je parle pas très bien, j'ai souci de prononciation, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc on dit facoute. Facoute comme le Bitcoin à 10 000 Tether, parce que le Bitcoin à 10 000 Tether, facoute, pas faire. Comme vous avez pu le voir en intro, je suis assez doué pour instaurer des malaises. Si vous avez besoin de mes services par pur hasard, contact pro sur Twitter ou sur cryptosos.fr, voilà. Pour commencer, ça fait déjà pas mal de semaines que j'ai dessiné ces spider lines que j'ai totalement oublié. Alors regardez ici, ça c'est juste magnifique parce que malgré le fait que j'ai laissé ce graphe de côté pendant pas mal de semaines, on a l'impression que j'ai dessiné genre hier ou aujourd'hui quoi. Regardez ça, ici par exemple on s'est rejeté plusieurs fois par le top de cette line ici. Ensuite, bon là c'est un peu dégueulasse mais on rebondit pile poil sur le bottom de cette line là. Ensuite bim, on s'est rejeté par celle-ci, on rebondit plus ou moins sur celle-ci. Et là on a pété cette spider line autour des 42 991 et du coup là plus rien jusqu'à la prochaine line, c'est-à-dire vers les 47 356, donc ça c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment précis, ça correspond au point pivot du Bitcoin et les points pivots du passé peuvent se répéter, tout comme par exemple, je dis ici, voilà, ici point pivot, on se fait rejeter, ici hop, on a rebondi légèrement dessus, bim, on se fait rejeter, ici également on s'est fait rejeter, c'est pas au millimètre près, mais on s'est quand même fait rejeter ici sur cette spider line ici, tout comme par exemple ici on s'est fait rejeter à la hausse, puisque ici on s'est également fait rejeter à la hausse, puisque ici on s'est également fait rejeter à la hausse, et puisqu'ici on s'est fait rejeter à la baisse. Également autre chose intéressante sur le Bitcoin Journey en Loga Rightmic ici, si on met en mode normal ça ressemble à rien, en tout cas c'est beaucoup plus moche. En Loga Rightmic ici, voilà ça ressemble plus ou moins à ça, c'est plus ou moins précis au niveau des points pivots. Ici on se fait rejeter, là également rejeter, là on a percé à la hausse. Juste comme ça, ça veut pas dire grand chose, mais si on compare ce bear market ici avec celui-ci de l'année passée, bah ça ressemble un peu, on se fait rejeter deux fois à la hausse ici, donc une fois à la hausse, deux fois à la hausse, une fois à la hausse, on va dire deux fois à la hausse, ensuite on a pété à la baisse, on s'est fait rejeter ici qu'une fois à la baisse, ici on s'est fait rejeter on va dire deux fois à la baisse avant de péter à la hausse. Ici ce que j'ai fait simplement, j'ai pris cette ligne là, parallèle avec ces résistances qui sont là, et ça fait plus ou moins office de résistance même si on a pété encore plus à la hausse. Mais dans tous les cas, si on fait la même chose ici, qu'on prend ce trait là, et qu'on le met en parallèle avec le top, alors ici le problème c'est que c'est un peu moins précis que là, d'accord, là on a fait deux jolis rebonds, ici on a fait deux rebonds mais c'est un peu chelou. Mais si on reprend cette théorie ici, eh bien on peut monter ici assez facilement jusqu'aux 49 800, peut-être un peu plus bas, voilà 48 000, 49 000 dans ces zones là, si on monte genre comme ça, eh bien on risque d'arriver vers les 48 000. Ici comme on peut le voir c'est plutôt propre et si on met en mode sans logarithmique, regardez ça pète de partout, c'est moche. Donc ça marche uniquement en logarithmique. Et également semaine, regardez bien ce dimanche soir ce qui va se passer. Ça risque d'être très très boule pour dimanche soir puisque on risque de confirmer ce W ici, première chose. Et en plus on risque de confirmer une clôture au-dessus de l'EMA 20 qui est également très boule. Donc non seulement on risque de confirmer ce W mais également la percée de l'EMA 20. Donc on serait de nouveau totalement boule ici puisque l'EMA 20 serait tout en haut et l'EMA 200 serait tout en bas. Et la target pour ceux qui tradent les W, on prend ici le bottom du W. On prend la breakout, le bracout, excusez-moi. Target ici 56 000 $. Est-ce que ici ça fonctionnait ce W? Si on prend ça, ça a l'air de fonctionner selon moi, mais on va quand même essayer pour être sûr. W ici, on prend le bottom, le top. Très précis, regardez, c'est vraiment au millimètre près ici. On a atteint ce top avant de se faire rejeter. Voilà, donc très important, il ne faut pas que le prix clôture ce dimanche sous ce niveau-là, 42 188. On va passer ici en journée sur le Bitcoin, un joli ABCD Special Go confirmé ici, Extended. On a atteint déjà la première target, mais on n'a toujours pas touché ici le stop loss qui est tout en bas ici vers les 32 637. Ce ABCD est toujours valide, il peut très bien aller vers la target 2, target 3 ici. Souvent les ABCD atteignent le top de leur pattern, c'est-à-dire ici ce serait l'ATH du Bitcoin. Même les petits, les plus grands, peu importe, les ABCD ont souvent tendance à atteindre le top de leur pattern. Donc actuellement, selon ce ABCD, si on prend les probabilités historiques, eh bien pas mal de chances qu'on atteigne sur le moyen ou sur le plus long terme cette ATH à nouveau. Après bien sûr c'est accessible seulement aux patients puisqu'ici on monte, on descend, mais peu importe, on n'atteint pas le stop loss, cette pattern n'est pas annulée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut FOMO parce qu'il y a ABCD et ça fonctionne plutôt bien? Non, il faut jamais FOMO, d'accord, on va jamais investir tout ça juste sur un seul indicateur, même s'il fonctionne plutôt bien en général.
Et également sur Space Algo, on a un crabe ici, potentiel entre les 70 000, 70 000 et les 56 000. Dans cette zone-là, le crabe peut se confirmer. Et pour les targets potentiels, ça s'affiche déjà ici. Première target 45 000. Donc ça serait légèrement plus haut. Donc ce qu'on risque de faire, c'est rentrer ici. Hop, 45 000, première target. Donc c'est vers là. Donc faire un truc comme ça est totalement possible puisqu'on a un crabe ici. Crabe bear, ça c'est que la première target. Après avoir atteint cette target, bien sûr, il peut continuer à monter toujours plus haut. Au niveau du max pain prix, c'était 42 000 pour aujourd'hui à 9h. On était autour des 43 000 encore ce matin vers 9h. Donc on était à 1000, plus ou moins 1000, 1500 près. Donc c'est plutôt précis pour cette semaine. Pour dans une semaine, ça annonce du 40 000. 1er avril, attention, d'accord, les whales sont des farceurs. Pour l'instant, ils annoncent du 40 000, mais attention, ça peut se modifier d'ici là, puisque en général, c'est à partir de lundi, mardi que ça devient intéressant à observer. Pour l'instant, les whales sont plus nombreux côté bull, ici à partir de 42 000, 46 000 et même 50 000 ici. Les plus nombreux sont ceux qui parient sur du 42 000 ou plus. Niveau sélection naturelle, comme on peut le voir ici, c'est la première fois depuis ce range là qu'on a depuis 2-3 mois, 2 mois il me semble, qu'on a autant de gens qui parient à la hausse, de plancton qui parient à la hausse, mais aussi des whales qui ne se font pas liquider. Normalement, dès qu'on voit des Burj Khalifa ici, hop, ça se fait liquider directement. Là, c'est la première fois que ça se fait pas liquider, ça fait déjà une semaine. Donc je pense que ce pump là n'est pas anodin. Ce pump là, c'est différent des autres pumps qu'on a eu durant ce range. Voilà. Donc ici, jusqu'à preuve du contraire, les planctons pushent le prix avec les whales à la hausse. Petite zone de plancton ici, valait 44 550, 44 500 dans cette zone-là. Mais que dalle par rapport à tout ce qu'il y a ici à la baisse. Hier, j'annonçais la volatilité grâce à l'EMA 666, le hasard. Soit on allait se faire rejeter grave à la baisse, soit grave à la hausse. Je pense que la décision est prise ici. Pour rappel, c'est la première fois qu'on pète ici ce EMA 666 à la hausse depuis ce bear market. Depuis quand ici? Depuis le 4 décembre. Pour les targets court terme, ici, si on prend ce gros rebond-là et ce gros bottom, on met ici sur le bottom, bah regardez ici ce qui se passe. On rentre gentiment mais sûrement dans la zone danger, on n'a juste pas touché il me semble le 0,618 ici, ligne bleue. Zone du hasard, zone danger ici, c'est 6 c'est ici qu'on se fait rejeter de manière déter, c'était le 10 février. Je rappelle que ça c'est les targets court terme. Donc pour les day traders, TP1, TP2 et le reste to the moon. Sinon également au niveau des long short, on a des rapports consentants ici qui commencent à nouveau. Comme d'hab, les rapports consentants annoncent une grosse volatilité en général dans le futur. Ici, rapport consentant, hop, on se pète la gueule assez fort. On a également pété ce ronge ici au niveau de l'opon intérêt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les futurs commencent seulement à rentrer dans la partie maintenant. À partir de là, ils commencent à trader de manière un peu plus déter. Tout ce qui était là avant, ils n'étaient pas très intéressés. C'était plutôt les spots qui ont fait monter le prix. Et à partir de là, les futurs sont entrés dans le game. Ici, ce qu'on veut voir, c'est le opon intérêt qui monte et le prix qui monte ensemble. Si le haut point intérêt monte pendant que le prix descend, ça c'est pas très bon, ça peut annoncer une sorte de, comme ici, une sorte de crash, d'accord? Ici on monte, on descend et après hop on se pète la gueule. Donc ce qu'on va voir ici c'est que ce soit corrélé, que les deux montent, ou bien qu'il n'y a pas une grande différence. Tout comme ici par exemple, là c'était vraiment, là ça faisait que monter, là ça faisait que descendre, c'était pas bon. Et pour plus de vulgarisation, vous avez le cours cryptosauce.fr. Ce week-end vous avez du temps, voilà, ce cours de trading avancé accessible à tous les budgets. Et sinon comme d'hab, on va en description de vidéo, vous pouvez taper dans les bonus, 4100$ jusqu'à 4100$ après premier dépôt, on va en Fimex ou on va en Bybit, voilà, tapez dedans. On va vite passer sur l'SPX, le marché US qui impacte la crypto. Est-ce que vous vous souvenez du 16 mars? C'était un mercredi, donc c'était le 17 mars, j'ai fait la vidéo avant l'ouverture du marché ici. J'ai dit attention, regardez, on a breakout au niveau du RSI, grosse résistance ici, on a breakout avec cette bougie là, d'accord? J'ai dit quoi également qu'un breakout sur le RSI peut prédire un breakout au niveau des bougies, ce qu'on a fait juste après le lendemain. Ici c'était très bull, entrée sur le marché sur cette bougie là. Actuellement on est sur du, combien de pourcentage? Sur du 3,70. Alors c'est pas grand chose dans le monde de la crypto, mais sur le SPX c'est beaucoup. Pour les targets, regardez, je fais exactement la même chose que le 17 mars. Je prends ici le bottom, là, le bottom qui me paraît le plus crédible. Le top, d'accord. Je prends le rebond. Ici le bottom. Et on est actuellement sur la première target que j'ai annoncée. On a vraiment frôlé d'une bite asiatique, voilà. Donc premier TP ici, ça c'est magnifique, mais pas que. Je vous ai également parlé de Space Algo ici, qui avait annoncé un crabe, ou je ne sais plus ce que c'était. Non, c'était pas ça, attendez. C'était Harmonic Pattern, voilà. Il a annoncé voilà, il a annoncé un Shark Bull, avec la première target pile poil ici, regardez, c'est marqué même sur l'algo, 4531. On l'a frôlé, peut-être qu'on va l'atteindre encore aujourd'hui. Voilà, mais dans tous les cas, ça fait un bail, ça fait depuis le 17 mars que cette target était déclarée. Pour les targets Fibonacci ici, c'est 4531. Prenez déjà ici à l'ouverture, ça vaut pas la peine de risquer 1 mm pour ensuite éventuellement tout perdre, voilà. Et la zone danger, c'est quasiment la TH.
Et pour ce qui est du Space Algo ici, première target 4531, deuxième target 4731 et troisième target c'est l'ATA je suppose. La seule force bear que je vois ici c'est cette potentielle divergence bear. Ici on descend, là on monte sur le RSI. Pas confirmé, mais c'est le seul truc potentiellement bearish que je vois actuellement. Mais dans tous les cas, prenez au moins un TP ici, parce que sinon, naturel sera la sélection. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Space Algo, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée, et bon week-end.